Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hajm Shahti, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors aujourd'hui, nous allons voir un tuto en PHP dans lequel je vais vous montrer comment réaliser un système de news. Donc dans ce système de news, nous allons voir comment créer une base de données qui va contenir nos news. Ensuite, une page pour lister ces news-là. Ensuite, comment faire l'administration de ce système de news à travers l'édition, la suppression, la modification des news déjà enregistrées. Et enfin, une partie très importante concernant les flux RSS avec laquelle les gens peuvent être abonnés à vos news. Donc, je commence comme d'habitude par la création de ma base de données. Donc, je suis sur mon localhost phpMyAdmin et je vais cliquer base de données pour créer ma nouvelle base de données. Donc, je vais la nommer news et je crie. Donc, dans cette base, je vais nommer un table news qui va contenir 4 colonnes. Ces 4 colonnes-là vont être l'idée, le titre du news, son contenu, et enfin la date de publication. Donc j'ai un idée entier qui va être un primary key, un auto increment, ensuite le titre du news, le contenu de news. Donc le titre va être un varchar de 100 caractères, le contenu va être un texte. Bon, je cherche un média texte, donc c'est juste un news, c'est pas une chose très importante. Et enfin la date de publication du news. Je vais choisir un timestamp. Donc où sont les dates? Timestamp. Donc ensuite je vais mettre en défaut cette date là avec un current timestamp, c'est-à-dire le timestamp courant. Donc pendant le tuto je vais vous expliquer c'est quoi un timestamp. Donc voilà ma base de données qui est bien faite. Donc je vais insérer quelques éléments. C'est sur insérer. Un premier qui va être ouverture de notre site. Ici comme contenu je vais écrire le site s'ouvre. Je vais par exemple ajouter un autre élément qui va concerner la fermeture et le site se ferme. Bon, j'exécute, 2 lignes insérées. Je reviens à ma table, donc j'ai fait ça bel et bien. Donc ouverture du site, le site s'ouvre. La date, comme vous la voyez ici, c'est 11h04 le 3 avril 2013. Donc cette insertion se fait avec succès. Donc maintenant je me déplace côté développement.
je vais aller sur la répertoire racine de mon serveur, le 3W, je vais créer un nouvel répertoire, je vais nommer système de news. Bon, dans ce système, je vais me déplacer ensuite vers mon éditeur, le PHP Designer, version 8. Je vais créer une nouvelle page PHP, un nouveau fichier PHP, que je vais nommer config.php et je vais le mettre dans mon système de news. C'est ici. Donc, dans ce config.php, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire les choses nécessaires pour la connexion à ma base de données. Donc, je vais définir quelques paramètres. Donc, j'utilise define pour faire les constantes en PHP. On utilise la fonction define pour avoir des constantes. Donc, un db host qui va être un local host. Ensuite, je vais faire un define db login, avec quoi je peux faire mon login, ça va être avec le root. Ensuite, un define qui va concerner la password, db pass, que je vais laisser vide. Et enfin, le db name. Je vais donner un define db base de données qui va être égal au nom de ma base de données qui est news. Donc c'est tout pour cette config.php. Donc maintenant, alors que j'ai mis deux news, comme vous voyez, je veux créer une page pour les lister. Donc je reviens ici, je vais créer mon index.php, et je vais inclure, donc pour inclure une chose en PHP, vous utilisez le require ou l'include, avec une petite différence que le require va juste la demander et l'include va l'inclure. Donc elle va m'afficher une faute si la page est introuvable. De même pour le require, donc qu'est-ce que je vais requirer? Je vais requirer le config.php. Et pour tester cela, si ça va bien, je vais faire un echo de mon db host qui est le localhost. Donc je vais tester ça. Je viens ici. Donc je cherche mon système de news. Et voilà, il m'affiche le localhost. Donc ça passe bien. Donc ensuite, je vais me connecter à ma base de données. Et comment faire cela? Quand vous le savez, donc je retourne vers mon index.php, je vais cet icône-là et j'utilise MySQL Connect, que je vais donner comme paramètre le db host, le db login et le db pass. Donc maintenant je suis connecté en base de données, je vais utiliser le MySQL Select DB pour sélectionner une base de données qui se nomme db-bdd. Donc comme vous voyez ici, db-bdd. Maintenant je vais créer ma requête SQL qui va être un select. Je vais sélectionner le tout, select étoile from la table news. Vous pouvez de même utiliser le db
BDD, le random en base de données. Donc ensuite, je vais manipuler cette requête-là avec le MySQL query de SQ. Donc, je vais ici, je vais nommer SQL. Et pour cela, je vais faire un RDI, par exemple, erreur SQL. SQL pour voir si on est en cas d'erreur. Et ensuite le MySQL error fonction qui va me tourner le cas d'erreur. Donc maintenant avec un while, je vais jouer avec market qui est déjà fait comme query. Le data va être en MySQL fetch asset du requête. Et ici, je vais tout simplement afficher le contenu. Donc, je vais faire un écho. Par exemple, je vais utiliser les valises H1 pour le titre. Donc, je vais faire un H1 de quoi? H1 de ma data, donc le table de retour de MySQL fetch sock, et je vais mettre le titre par exemple. Donc c'est mon premier écho. Le deuxième va concerner avec juste un P, donc pas besoin de H1. J'utilise le H1 pour le titre. Un P maintenant pour le contenu. De même, je vais faire un data de la colonne de champ contenu. Enfin, je vais afficher ma date. Donc, pour afficher la date, je vais tout justement faire un P de même dans lequel je vais afficher la date. Point virgule. Ma date. Donc, n'oublions pas que ma date va être un retour d'un timestamp. Donc, pour bien gérer ça, je vais mettre ici la fonction date. Je vais utiliser la fonction date du PHP dans laquelle je vais donner le type de date qu'on veut. C'est comme ça. Donc le type d'affichage de date va être à JNY, jour, month et j'ai jour, month hier, et ensuite je vais afficher le temps. Donc pour faire l'affichage de temps, je vais utiliser la même fonction PHP, par exemple pour G2.i. Et ici mstr to time, str to time. Et je pense maintenant que ça fonctionne bien. J'ai une erreur ici. Donc, je vais éliminer tout ça. La date ici. Donc c'est un problème de parenthèse. Et notre parenthèse ici. Donc je pense que comme ça va bien.
il m'affiche une erreur, donc je reviens ici, mon export PHP, et voilà, il me dit le 3, ouverture du site, le site s'ouvre, le contenu, 3 avril de 2013. Donc je vais tester avec le petit thème, je pense que ça va me rendre en français. Oui, c'est 3-4, donc c'est mieux. 3-4 2013 et le ton. Donc ça fonctionne bel et bien. Donc je vais maintenant créer, appeler après la liste. Je vous ai dit que nous avons créé une partie administration, donc je vais créer un répertoire admin. Donc cet admin va avoir le rôle de la suppression, la modification d'un news. Donc pour faire cela, je vais copier-coller mon index.php, je vais travailler avec. Donc c'est à peu près la même chose. Donc je viens ici, je vais l'ouvrir tout simplement. Donc et voilà mon index.php. Donc maintenant un admin n'a pas besoin de contenu ou de date, juste pour le titre. Je pense que c'est logique. Encore, n'a pas besoin du H1, juste d'un paragraphe pour l'affichage. Donc un admin doit avoir juste la liste des news, liste des noms de news, et il va avoir, je vais mettre deux liens, donc un pour la modification. Donc je commence avec la modification qui va être un écho href. Je fais quoi? Oups, c'est quoi ça? Un href. Donc je fais comme ça pour utiliser les guillemets, et je vais mettre un edit.php, donc à l'envoi de ce lien, et ici modifier cette news. Donc ici un lien, s'il va cliquer, il va modifier cette news là, et de même je vais le donner un lien, s'il clique, il va supprimer le news. Donc je le fais cet écho là. Donc, je le viens ici. Un copier. Et ici, je vais enlever ça. Donc je vais enlever ce P là. Donc qu'est-ce que je vais faire après le titre? Je vais le virer comme ça, donc un éditer, ici supprimer, et ici je vais l'envoyer à sup.php. Donc je pense que maintenant ça va bien. Juste pour la suppression, il doit avoir l'idée du news à supprimer. Donc c'est bien compliqué ici. Donc après le PHP, je dois récupérer l'idée. Donc l'idée du news va être égale à data oui, et du idée. Comme ça, je récupère l'idée du news. Donc ensuite, je vais créer mon sup.php. Donc new sup.php. Dans ce sup là, je vais tester est-ce que j'ai
est-ce que j'ai l'idée? Donc, est-ce que ce passage d'idée là s'effectue sans problème? Donc, pour cela, je vais demander tout ça. Donc, pour faire le require qui est dans le dossier précédent, je mets les deux points. Et maintenant, je vais tester ça avec un écho du get, la variable super globale get de l'idée. Avec ce get l'idée là, mais avant ça, je veux créer ma requête dans laquelle je vais faire la suppression d'idée. Donc, normalement, comme ça, ça va bien. Donc, je vais tester ça. Ici. Maintenant, ça va bien. Ou je peux le voir sur admin. Et ensuite, index.php. Donc, il me dit un require config failed to open stream. Donc, il n'a pas réussi sa config ici. C'est vrai. J'actualise. Et voilà, il nous dit modifier cette news. Je vais mettre quelques espaces ici. Modifier cette news. Et ici, je veux voir supprimer cette news. Donc, si je clique sur supprimer cette news, bon, il va m'afficher un qui est l'idée du news. Donc, ça passe correctement. Donc, l'idée fonctionne bien. Donc, maintenant, dans mon super.php, je veux maintenant faire la suppression de ma base de données de cette news. Donc, comment faire cela? Avec tout simplement une simple requête delete de ma base de données. Donc, je vire cette echo id. Donc, j'ai fait la connexion avec une base de données. J'ai créé une requête SQL qui va être un delete from la table news, where l'idée du news va être égale à la variable que j'ai envoyée par get de l'idée. Et c'est comme ça normalement. Donc maintenant une requête qui va être un MySQL query du SQL. Je vais faire un ordre pour la vérification. Error SQL. Donc maintenant je vais me renvoyer ici. J'actualise et normalement cette idée là, donc je vais retourner ici. Donc j'ai de news, je vais faire la suppression du deuxième. Donc supprimer, je consulte ma base de données et voilà, le deuxième lien c'est supprimé. Donc ça passe bien. Maintenant, après cette suppression là, je vais faire quelques redirections. Donc on fait la redirection avec le header, un header location, deux points, je vais me rediriger vers index.php. Donc
exemple, je vais ajouter un autre élément. Je vais tester la redirection. Donc je viens ici, je vais faire insérer, test, j'exécute. Donc j'ai un élément numéro 3, donc je reviens ici, j'actualise, il m'affiche ce test là, je fais la suppression. Donc il me dit ici je mets un index.php. Je viens de même ici, car mon élément est supprimé. Je vais mettre un autre test. Donc, j'ai un test de 4. J'actualise, je supprime ce test-là, et voilà, il me fait la redirection vers l'index.php. Et si je consulte ma base de données, le test est supprimé. Donc, maintenant, nous allons voir comment créer un autre news. Donc, comment permettre à un admin de créer sa propre news. Donc, je viens ici et je vais le demander dans l'index.php. Je vais mettre un href qui va être créer.php. Je vais lui dire par exemple créer un news. Oh oui, mais je sais pas quoi. Donc c'est totalement en anglais. Donc maintenant je vois si ce lien s'affiche et voilà, il me dit créer un news. Donc dans mon créer.php, de même pour supprimer, je vais faire un créer. Je reviens ici, je vais créer.php. Donc dans ce créer là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre un forme. Donc un forme dans mon index.php ici, et dans ce forme là, donc à la place de le rediriger ici, ça va être le résultat du forme. Donc ça va être le plus beau. Donc un forme avec une méthode post et une action qui va être seulement créer.php. Le titre, ça va être un input et un texte et un name titre. Je saute en ligne et ici je vais mettre un texte area dans lequel je vais nommer le contenu. Dans ce texte area, il va mettre son contenu. Je vais le styliser un peu avec un width par exemple qui va être 100% et 8. Je vais choisir 300x. Par exemple, c'est 150 x pour le 8, c'est suffisant. Sinon, il va me remplir la page. Donc, je me dirige ici. Donc, voilà comment je le veux. Donc, c'est un titre. Il met son titre, il met son contenu et j'ai des éléments qui s'affichent ici. Donc, maintenant, je passe
à ma grille. Donc j'ai tapé les choses à l'heure, grille.php. Donc, et dans ce grille là, je vais tout simplement faire un, comment je vais le dire, un insert. Donc je vais extracter, je vais faire un extract. Donc ça fait l'import des variables à travers un table array. Donc je vais extracter le table array des variables super globales passées par poste. Et je vais créer une requête SQL à travers laquelle je vais faire une insertion. Donc insert into news values. Donc qu'est-ce que je vais insérer dans ce news là? Je vais insérer l'id, c'est à lui de le mettre, to implement. Donc je vais insérer le titre et je vais insérer le contenu. Donc un titre ici et un contenu ici. Donc ensuite pour une raison plus ou moins de même, vous pouvez faire comme ça, faire un titre ici et un contenu ici. Donc c'est tout à fait le même. Donc je reviens, j'ai oublié de faire comment on appelle, un bouton submit. Et aussi je vais faire un MySQL query de mon insert. Donc après ce MySQL query, je me dirige vers l'index.php pour faire un submit. Donc ici je vais faire insert un input de type submit value, ajouter news. Voilà, c'est comme ça. J'ai oublié autre chose là, j'ai pas importé la connexion à ma base de données. C'est comme ça. Donc je pense que maintenant ça va bien passer. Je vais tester. Donc j'actualise. Je vais peut-être un test 2. Un test 2. J'ajoute et il me dit une erreur SQL. Donc j'ai une erreur ici. C'est quoi? J'ai un insert into. J'ai tout simplement fait un insert into news. Donc je vais virer ça. Car il va le lire comme des options de caractère. Donc je suis désolé pour cette faute là. Bêtise. Donc le message s'est enlevé. Et voilà, ça passe bien. Donc je retourne sur mon index.php. Je vais insérer par exemple un test 3 et le contenu test 3. J'ajoute et voilà, je reviens ici et le test 3 s'ajoute bien. Donc juste une chose, je veux faire un header location, je vais le renvoyer vers l'index.php. Donc ça va apparaître plus bon, plus beau. Donc je reviens ici, donc je vais virer
ces deux champs-là, je vais les enlever, effacer. Oui, donc ma table contient un seul élément. Donc je retourne vers index.php. Je vais faire un test ajout. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Test ajout, si j'ai n'importe quoi, ici j'ai n'importe quoi, je vais ajouter, je vois que ça s'affiche ici. Et voilà, ça affiche. Donc vous pouvez faire ça en Ajax. Et si vous avez un problème, laissez-moi un message, nous allons le faire en Ajax. Donc c'est la technologie la plus utilisée donc, pour ce genre d'affichage. Maintenant, je vais faire mon edit.php. Donc on a fait la partie suppression, maintenant c'est une autre partie. Je vais créer mon edit.php. Et voilà, donc je vais faire un peu de copier-coller. Donc toute cette partie-là, je vais en avoir besoin. Donc pas encore. Le contenu. Donc le forme, je vais l'avoir besoin, donc pour qu'il fait ses edits, ses modifications. Donc ici je vais mettre point virgule, j'ai établi une tête SQL, je vais faire un select soir from matter news, donc where, je vais tester selon mon idée. Where idée va être égale à data. Bon, c'est pas data, c'est la get. De mon idée. Ensuite, le même le requête MySQL query. Et enfin, je vais mettre le data en MySQL fetch sock. MySQL fetch sock de ma requête, de cette requête là. Je vais faire un print R de ma data. Donc, dans ce forme, est-ce qu'il y a des choses à faire? Je reviens ici, je vais faire modifier ce news, on a fait undefined index id. Donc je reviens sur index.php et je vais tester maintenant, j'appuie sur modifier et voilà, il me donne le print R que j'ai déjà fait, donc ça passe bien maintenant. Bon, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste donner un nom à mon input, texte, donc il est nommé titre, donc je vais le donner une valeur qui va être la valeur que j'ai récupérée en haut. Donc le value va être data.
data de titre. Donc ça va afficher le data du titre, donc le contenu titre, et va le mettre dans cet input là. Tout à fait de même dans le input texte, dans le texte area, pardon, ici je vais mettre mon contenu. Donc il va recevoir son contenu et ensuite il va le changer comme il veut. Donc maintenant je reviens ici pour une chose très simple. Je vais créer un input de type, je vais le faire en hidden et ayant en value le titre. Donc ici, donc je vais mettre son ID. Donc l'ID va être un input de type caché. Donc je viens ici, il va me mettre ici le champ. Donc moi j'ai cliqué sur modifier d'ID numéro 7. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire chercher le titre, ils vont me chercher le test à jour et le champ contenu. Donc et il va le mettre ici pour que si je vais chercher je vais les modifier, je vais les trouver. Et il met ici tout le début du titre comme une ligne cachée et va me mettre l'ID. Donc pour le récupérer, pour que ça va faciliter bien la tâche. Donc au premier temps je vais virer mon printr. On voit que ça passe bien. Donc le print bar, je vais la virer. Donc je vais nommer ce champ là, je vais le nommer ID par exemple. Et maintenant je vais tester sur le contenu. Donc je vire de même cet extract, j'en ai pas besoin maintenant. Ici je vais tester if7. Donc si vous avez mis du post, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un écho qui va vous dire c'est posté. Donc, merci. News et posté. Donc je vais tester ça. J'actualise et il me dit voilà, merci, le news est bien posté. Donc juste une chose, donc car je vais pas envoyer le contenu dans mon client.php, non, je vais le mettre dans mon edit.php. Le contenu du formulaire que nous traitons. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Je viens ici, j'actualise. Je clique sur ajouter la news. Donc il nous dit merci, il est posté. Undefined index ID. Donc maintenant je vais virer ça et résoudre ce problème là. Donc je dois maintenant utiliser mon extract du post et faire un SQL qui va être update data de news avec un set titre égal
qu'est-ce que je vais mettre dans le titre? Je vais mettre la nouvelle valeur du titre, qui va être titre, et je vais changer le contenu, qui va recevoir la nouvelle valeur de contenu. Donc je reçois ces valeurs-là à partir de notre extract post. N'oublions pas de mettre la condition sur l'id, sinon il va changer tout le table. id égale id. Donc maintenant en MySQL query, ici et normalement le MySQL update pour vérifier si ça fonctionne ou pas. Et enfin je vais le dire, mais si c'est posté ou chose comme ça, echo news posté. Ou c'est pas posté, c'est ils ont modifié. Donc je vais le dire que votre news, monsieur, elle est bien modifiée. Donc, et je dois passer l'id, donc pour qu'il ne me dise pas qu'il est introuvable. Donc je dois le passer dès maintenant. Ici, je vais mettre un l'id, le $get, que je vais l'envoyer au formulaire de mon id. Égal à l'id que j'ai récupéré. Donc maintenant je reviens ici, j'actualise et il me dit nouvelle, il me dit le news est modifié. Donc je vais faire une autre chose, donc je vais écrire mon nom, ajouter un news. Donc il me dit que le news est modifié, je reviens ici, je consulte ma base de données et voilà, le contenu est modifié. Par exemple chez save contenu, ici je fais news, il me dit que le news est modifié, je reviens ici, je teste et voilà, le titre est aussi bien modifié. Donc ça passe très bien. Donc je me retourne vers mon index initial, tout à fait initial, et je vais chercher si ça se trouve. Donc ça marche bien aussi. Donc on va tester le tout. Un admin, je vais ajouter, non, je modifie une seule chose ici. Le submit, c'est modifier une news, modifier la news, il la connaît déjà. J'actualise. Donc je vais ajouter une news maintenant. Je vais la nommer news 1, le contenu. Je suis une nouvelle news. Ensuite, il me dit modifier moi. Donc il demande la modification. Donc je clique sur ajouter. Donc le news ici est bien ajouté. Donc modifier moi. Donc comment je vais le modifier? Donc je vais enlever ce modifier moi. Donc je vais écrire un nouveau texte de nouveau news et modifier. Je vais le modifier et voilà, il me dit le news est modifié. Je consulte ma base de données et il me dit le nouveau news est modifié, donc ça passe bien. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retourner ici, ce nouveau news là je vais le supprimer. Donc c'est supprimé,
je viens ici et voilà, il est supprimé. Donc jusqu'à maintenant ça passe très bien et nous allons commencer maintenant notre partie la plus délicate et la plus importante. Donc jusqu'à ici nous avons vu comment créer un système de news, comment le gérer, la manipuler à partir d'une administration. Donc vous pouvez le styliser un peu pour le rendre plus beau. C'est un système de blog, disons. Et maintenant nous allons commencer la partie du flux RSS. Donc comment que les gens s'abonnent dans votre système de news. Donc nous allons consulter la deuxième partie. Donc je termine ce tuto maintenant et rendez-vous à la prochaine partie.